appelés à construire le bien commun, tous ensemble. Voilà, ça passe par, on en reparlera un peu, la politique. Comment on vote? Ça passe par un certain nombre de droits. Petit à petit, le bien commun, il génère des droits où on réussit à construire des droits accessibles pour tous. Ça passe par finalement le fait de, voilà, les lanceurs d'alerte. Quand on entend parler de lanceurs d'alerte, c'est des gens qui soulignent qu'il y a des graves atteintes au bien commun. Et puis le sujet des jeux collaboratifs. Les jeux, c'est quelque chose d'assez structurant et constructeur dans la vie. Et en fait, malheureusement, j'allais dire, il y a beaucoup de jeux compétitifs, voilà, où on doit gagner contre l'autre, voire écraser les autres, on peut dire. Et je crois qu'il y a vraiment... alors depuis quelques années, là, les jeux de plateau se sont beaucoup développés, là, les jeux de plateau collaboratifs. C'est vraiment l'idée, pareil, d'apprendre à construire ensemble quelque chose, d'être chacun bon à ce qu'on fait pour que le groupe soit bon et le groupe gagne. Alors, ça a été beaucoup travaillé sur les jeux de plateau. Il y en a beaucoup, il y en a très bons. Il y a Pandemic, The Game, il y en a beaucoup. Par contre, il y en a encore peu, j'allais dire, dans la vie réelle. Voilà, le foot, c'est toujours du compétitif, on veut gagner contre les autres. Dans nos espérances, peut-être, voilà, réussir à réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer des jeux qui soient finalement modélisants, mais pour nous aider à construire le bien commun. La destination universelle des biens, qui est le troisième principe, c'est l'idée que les biens dont on dispose, l'argent, l'immobilier, les talents, les capacités qu'on a sont là pour la construction du bien commun. Je passe les quelques questions, mais une question qui est l'achat est-il un acte moral? Et donc, oui, finalement, une fois qu'on dit que l'argent il est là pour être utilisé en vue du bien commun, la manière dont on achète est importante. Est-ce qu'on achète le moins cher qui a été construit ou fabriqué dans des situations sociales très pauvres à l'autre bout de la planète et avec des mauvaises pratiques environnementales, ou est-ce que finalement par notre achat on accepte de finalement donner un peu plus, parce qu'en général c'est plus cher, pour finalement construire et aider à développer des réseaux plus respectueux de la personne et de l'environnement. Quatrième, c'est la subsidiarité. Donc la subsidiarité, c'est l'idée que de la même manière que finalement Jésus a demandé à ses apôtres d'aller expulser des démons, ce qu'ils ont sans doute fait un peu moins bien que lui. En tout cas, ils l'ont fait, et que Dieu lui-même finalement nous a confié la terre à continuer à garder, à sauvegarder. L'idée de la subsidiarité, c'est que les décisions et puis les actions doivent se prendre pas toujours par les chefs, mais le plus possible par la base, les gens qui sont le plus près du terrain, qui appliquent les décisions, qui les subissent. Et donc, le plus possible, on essaye de laisser la liberté au niveau du terrain pour finalement mieux construire tous ensemble et bénéficier de l'énergie de chacun pour reconstruire le bien commun. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi les réunions sont-elles inefficaces? Vous avez peut-être tous déjà participé à des réunions inefficaces. L'une des choses qui peuvent arriver dans les réunions, c'est que tout le monde a envie de décider de tout. Et alors, quand le chef décide tout, on sent bien que on profite pas de l'énergie de chacun. Mais finalement, quand tout le monde veut décider de tout et être capable de mettre un veto sur toutes les idées qui arrivent, finalement, on a une forme de dictature du groupe qui est à peine mieux que la dictature du chef. Et donc la réponse à ça peut être la subsidiarité, c'est-à-dire réussir à faire confiance à la personne qui propose une idée, qui a envie de la mettre en œuvre. Et ça se joue vraiment tous ensemble dans les réunions, de réussir à pas saper les initiatives des uns et des autres, mais au contraire, de bien les promouvoir et de les aider à naître et à grandir. Et puis le cinquième principe, qui est la solidarité. Alors la solidarité, c'est pas juste une petite émotion passagère quand quelqu'un de notre entourage vit quelque chose qui peut éventuellement être difficile. La solidarité, c'est vraiment accepter de se donner pour l'autre, accepter de mourir un peu pour l'autre.
L'image de ça, hein, c'est rien d'autre que le Christ qui meurt sur la croix pour nous sauver du péché. Le Christ, il n'a pas juste eu une petite émotion envers nous, hein, il a accepté de se donner complètement, de mourir pour nous. Et c'est ça, c'est la solidarité à laquelle on est appelé. Alors on peut se poser la question, hein, comment faire naître la solidarité dans un monde de compétition. Je vais juste vous donner un témoignage personnel qui est dans ma famille, quand on apprend à faire du vélo et qu'on réussit à faire quelques tours de pédale, les parents nous donnaient une tablette de chocolat à partager. Et en fait, l'idée de ça, c'était vraiment de partager la joie de la réussite pour pas être dans le mode compétition, mais justement dans le mode de réussir à se réjouir des réussites des uns et des autres. Et ça, je crois vraiment qu'il faut qu'on ait des comportements modélisants comme ça qui nous permettent d'apprendre à nous réjouir des réussites des autres et non pas de regretter que les autres aient des réussites également. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu que parfois, en bas de slide, là, je mets des principes que j'ai retrouvés sur les sites internet de certains de vos mouvements. Donc, tout mégiste croit que grâce à l'amour chrétien, un monde meilleur est possible et il apprend les valeurs de solidarité, de paix et de dignité de l'homme. Voilà, donc ça, c'est les 5 principes. Dignité de la personne, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité et la solidarité. Alors, il se retrouve dans plein de domaines d'application. Le but, c'est vraiment d'unifier nos vies et que finalement, la joie de l'évangile et puis tous ces principes, ils sont là pour nous apprendre à aimer. Donc, que la charité se retrouve dans tous les champs de notre vie. Voilà, alors le chemin 9 qui nous parle de la passion pour l'unité. Alors, c'est notamment l'unité entre tous les chrétiens, mais c'est au-delà l'unité dans nos vies. Alors, si on prend les domaines les uns après les autres, la famille, alors la chose principale que nous dit l'Église sur la famille, on en retient malheureusement, je veux dire malheureusement souvent, des choses très clivantes comme l'interdiction du préservatif, les unions homosexuelles, etc. En fait, le vrai langage de l'Église sur la famille, c'est que c'est dans la famille que naît l'amour, c'est dans la famille que naît l'enfant par l'amour, que l'enfant il évolue à l'intérieur d'un cadre d'amour et que c'est dans la famille qu'il apprend principalement ou d'abord ou préférentiellement à découvrir lui-même l'amour et à l'exercer. Et que petit à petit, cet amour étant acquis ou appris, l'enfant qui va apprendre à pardonner, l'enfant qui va apprendre à demander s'il te plaît, à remercier, à rendre grâce, petit à petit, il va être capable de l'exporter en dehors vers d'autres horizons dont on va parler après. Voilà. Alors juste voilà sur la morale sexuelle, on a parlé il y a quelques années de Balance ton porc, qui était la dénonciation de personnes qui avaient été une dénonciation publique sur Twitter, notamment de personnes qui avaient été coupables de faits de harcèlement. Voilà, quand on a en tête la notion de dignité infinie de la personne humaine, on se rend bien compte que le hashtag balance ton porc, il n'est pas adapté. On retire la dignité de la personne humaine à quelqu'un à cause d'une faute qu'il a faite. Ok, elle est grave, la faute, elle est très grave. Mais même après une faute très grave, on garde toujours notre personne d'enfant de Dieu, et donc infiniment digne d'être aimé. Voilà, alors quand l'amour finalement est né en famille et qui commence à déborder, il peut déborder notamment dans le cadre du travail. Et on est vraiment appelé dans le cadre de nos boulots respectifs, que ce soit des travaux rémunérés en entreprise, en administration, en association, ou des travaux bénévoles, comme celui que j'imagine certains d'entre vous font, ou même le travail de la mère de famille. On est vraiment appelé dans notre travail à construire le bien commun, et ça, c'est un acte d'amour. Donc, finalement, le travail, ça doit vraiment être un acte d'amour. Alors, la question, le travail doit-il être une torture? On sait que le travail, voilà, c'est parfois pénible, c'est parfois difficile. Je crois que finalement, ce qu'on doit comprendre de la Genèse, le fait que l'homme a été mis sur
sur Terre pour travailler finalement, pour garder embellir le jardin. Et avant même le péché originel, hein, c'est au péché originel que le travail devient pénible. Parce que tu as péché, tu tireras ta nourriture de la terre à la sueur de ton front et ta femme aura des douleurs dans l'enfantement. C'est vraiment le péché qui rend le travail désagréable. Donc finalement, ça doit être une alerte pour nous quand on trouve que quelque chose est pénible à faire dans nos diverses activités. Ça doit être une alerte pour nous qui doit nous dire, mais attention, ça veut dire que peut-être que je suis en train de tomber dans le péché. Et du coup, de réfléchir à quel est le péché dans lequel je suis quand je trouve que quelque chose est trop pénible à faire. Voilà, alors au-delà du travail, l'amour, il doit s'exporter jusqu'aux structures économiques. Donc l'économie, et finalement, quand on réfléchit à l'économie, on a souvent l'impression que l'économie, le but de l'économie, c'est d'optimiser l'argent, le PIB, le chiffre d'affaires d'une entreprise, etc. Et alors que pas du tout. L'économie, c'est tout ce qui est mis en place pour réussir à construire le monde, à construire le bien commun. Et chaque entreprise a sa vocation propre là-dedans. Une entreprise peut fabriquer des réfrigérateurs pour qu'on puisse conserver la nourriture, peut faire des coupes de cheveux pour les salons de coiffure, peut nous permettre pour les fleuristes de dire je t'aime à nos femmes d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça le but de l'entreprise. C'est pas faire le profit. On entend souvent ça, hein, le but de l'entreprise, c'est le profit. Non, surtout pas. Le but de l'entreprise, c'est de servir le bien commun d'une manière particulière. Voilà. Bon, une citation des Jocs. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde car il est fils de Dieu. Voilà. Je crois que dans l'économie et dans les entreprises, il faut se rappeler de ça. Hein. C'est pas l'argent qu'on cherche. Pas l'argent qu'on doit chercher, en tout cas. Voilà. La politique, finalement, voilà, on est tous engagés pour transformer la société. On est tous, à la suite d'Adam, on est tous engagés à construire le monde. Et petit à petit, finalement, on se structure et c'est très bien pour ça. Je crois qu'une chose qui est importante à retenir, c'est la question que je pose, c'est qui est le plus fort, feu rouge ou mur en parpaing. La question, c'est l'autorité versus le pouvoir. Comment est-ce qu'on réussit à être dans l'autorité? L'autorité, j'ai de l'autorité sur quelqu'un quand cette personne me fait confiance que je vais l'emmener vers le bien commun. J'ai du pouvoir sur quelqu'un quand je peux le forcer à faire quelque chose. C'est pas la même chose. Le mur en parpaing, il va arrêter la voiture. Le feu rouge va également arrêter la voiture, mais il ne l'arrête pas de la même manière. Voilà, le feu rouge, il a de l'autorité. Le mur en parpaing, il a du pouvoir. Donc ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser en politique. Et bien sûr, ça, c'est relié à la subsidiarité. Est-ce qu'on fait confiance aux gens? Est-ce qu'on leur laisse la liberté? Le feu rouge, il nous laisse la liberté de gérer le feu rouge. Néanmoins, en général, on s'y arrête. Voilà, relations internationales. Voilà, peut-être juste un point sur les migrants. Alors, le pape nous apostrophe régulièrement de manière assez cash sur les migrants. Finalement, alors moi, mon expérience en Égypte d'expatrié fait que j'ai pu avoir un regard un peu nouveau, de me rendre compte que en France, souvent, on s'interroge quand les migrants parlent pas bien français ou vont à des cultes dans leur langue ou s'habillent pas exactement comme nous. Il m'a fallu aller en Égypte pour me rendre compte qu'en Égypte, d'abord, j'ai mis longtemps à apprendre l'arabe. Pourtant, j'ai fait l'effort, mais c'est difficile. J'allais dans des cultes dans ma langue et puis je m'habillais pas comme les autres. Et donc, je crois que voilà, la migration, c'est un sujet difficile, mais il faut du coup toujours garder en tête que l'objectif dans notre regard sur les migrants, c'est toujours d'avoir un regard d'amour. Voilà, et puis je mets alors l'environnement. L'environnement, alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, l'environnement dans la doctrine sociale de l'Église, c'est toujours l'idée que
ben, on est amené, si on veut protéger l'environnement, à protéger d'abord les hommes qui sont dans l'environnement, parce que si on ne protège pas les hommes, l'environnement finira par être dégradé. Toujours cette image également en Égypte de canaux, alors vous avez peut-être vu des images un peu comme ça, mais de canaux remplis de détritus, de sacs plastiques, de bouteilles en plastique, de absolument tout. Et puis, bah, bien évidemment, c'était là qu'il y avait de l'habitat insalubre et de l'habitat indigne. Et c'est pas un hasard, hein. Les deux vont ensemble. Si on respecte pas l'homme, il n'y a pas de raison que l'homme respecte l'environnement. Donc finalement, bah, c'est vraiment ce sujet-là qu'il faut savoir. Et puis finalement, même l'Église, hein, l'Église, elle n'est pas en dehors du champ d'application de la DSE. C'est souvent malheureusement bien mal connu par les prêtres. Et puis finalement, bah, je pense que l'initiative qui est faite aujourd'hui, là, que vous ayez une approche de la DSE un peu formelle au sein de l'Église, je la trouve très, très jolie. Voilà les champs d'application. Et puis, pour finir, je termine juste en 1 minute. Et puis, je laisserai la place aux questions. Alors, effectivement, j'ai écrit un livre, Vivre en chrétien, Kezako, qui reprend toutes les questions là, que vous avez vues, même celles dont j'ai presque pas parlé, et puis bien d'autres. Peut-être une question importante. Quand on parle de doctrine sociale de l'Église, alors les mots font sans doute un peu dater, voire difficile à comprendre. On peut notamment se poser la question pourquoi elle est sociale. En fait, elle est sociale parce que, non pas parce qu'elle est socialiste, c'est absolument pas ça le sujet, mais elle est sociale parce qu'on est tous attachés les uns aux autres et que quand on va vers la sainteté, on tire les autres à notre suite. Et à l'inverse, quand on va vers le péché, on tire les autres à notre suite aussi. Donc si au sein d'un mouvement, on se met à critiquer un autre mouvement, ça risque de tirer les autres à notre suite, qui se mettent également à critiquer l'autre mouvement. Et donc ça, c'est typiquement ce que l'Église appelle des structures de péché. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Église nous parle de sa doctrine sociale, c'est qu'on est tous attachés. Et puis une dernière chose peut-être, voilà, comment être chrétien dans un monde aussi peu chrétien, aussi pourri, aussi difficile, aussi tourné vers l'argent. Finalement, je crois que là, il y a une vraie question qui nous est posée à tous. Et il faut comprendre que la doctrine sociale de l'Église, elle nous propose un horizon qui n'est pas forcément l'horizon applicable dès aujourd'hui, tout de suite, le premier pas. Quand l'Église nous parle de l'accueil inconditionnel des migrants, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le faire demain matin à 8 h du mat'. Quand l'Église nous parle d'arrêter la spéculation financière, c'est pas forcément demain matin à 8 h du mat'. Par contre, ça nous invite chacun, chrétien, à imaginer quel est le premier pas qu'on peut faire. Et il y en a partout, des premiers pas à faire.